Aujourd'hui, nous allons parler de Nasser Largué et de son intérim au sein de l'Olympique de Marseille. Ces derniers temps, c'était le why dans l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt a totalement chamboulé la présidence pour calmer des supporters plus ou moins tendus ces derniers temps. Pablo Longoria occupe désormais le rôle de président. Un nouveau directeur sportif pourrait être attendu à la commanderie. En attendant, parlons plutôt d'un sujet plus proche de l'intérêt commun, le terrain, le carré vert, le jeu. Laissons ces histoires extrasportives aux journalistes de la presse à scandale et aux spécialistes de l'information erronée des réseaux sociaux. Laissons ces histoires rocambolesques aux rêveurs de la culture de l'instant. Apparemment, d'après les infos, l'arrivée de Jorge Sampaoli est désormais officielle. Le coach Nasser Largué vient de passer ses derniers jours à la tête de l'équipe professionnelle de l'OM. Ce dimanche, il a honoré son intérim de la meilleure des manières, avec un bon match nul dans cet Olympico assez particulier. Moins d'un mois après sa nomination pour remplacer le spécial tout, Nasser Largué cède sa place au tatoué, à l'amateur de rock argentin et au fan inconditionnel de Marcelo Bielsa, le colérique Jorge Sampaoli. Encore inconnu pour les supporters au début du mois de février, quand il était à la tête du centre de formation marseillais, le franco-marocain a réussi son intérim de la plus belle des manières. Tout n'a pas été parfait, mais il a stoppé une catastrophique série de défaites qui avait marqué la fin d'un mandat d'André Villas-Boas qui n'arrivait plus, qui ne proposait plus, qui ne faisait plus rêver. C'est vrai qu'en 6 rencontres, son équipe n'a gagné que 2 matchs, la JOCR en Coupe de France et Nice en championnat. Mais on retiendra que l'OM n'a perdu qu'une seule fois face au QSG lors de son intérim. Une belle performance tout de même pour un pompier de service qui a su éteindre le feu d'une très belle manière. Dans ce contexte très compliqué, le coach intérimaire a ramené du savoir-faire, de la sérénité, de la simplicité, voire de l'audace. Il a rajeuni l'effectif. Il a repositionné Saïf Edinkaoui à son vrai poste et ça a payé. Il nous a montré le réel potentiel de Luis Enrique, un joueur plein d'avenir. Il nous a fait découvrir un jeune plein de talent, Baba Dieng, et nous a prouvé que la formation de l'OM reste performante. Il a redonné confiance à un Dimitri Payet, un peu perdu ces derniers temps. Il a renvoyé Florian Thauvin à ses responsabilités et au respect du collectif. Il est revenu sur certaines bases simples, sur certains fondamentaux classiques qui nous faisaient défaut. Sur un match contre Bordeaux injustement arbitré à 9 contre 11 ou en remontant un but de retard à Nantes, l'effectif olympien a fait preuve de caractère avec l'intérimaire. Même si les performances ont rarement été spectaculaires pour les connaisseurs. Contre Lyon dimanche dernier, l'Olympique de Marseille a enchaîné un 4e match de Ligue 1 consécutif sans perdre. Pas mal tout de même pour un responsable du centre de formation. Faut noter que finalement, cette série d'invincibilité sera la plus longue depuis fin novembre. La preuve que coach Largué, malgré son soi-disant manque d'expérience et le peu de temps dont il a disposé, a su faire des choix payants, des choix intéressants, qui nous mènent vers une réflexion. Ce fameux Jorge Sampaoli fera-t-il mieux? On peut certes lui reprocher un manque d'efficacité offensive et un coaching parfois surprenant, mais le formateur olympien est parvenu à assurer l'essentiel avec le très peu de moyens qu'il avait. Il a déjà annoncé qu'à l'arrivée de Jorge Sampaoli et de son staff, il quittera le groupe professionnel pour retrouver ses responsabilités à la formation marseillaise. Cette expérience aura été courte, intense et intéressante pour lui et surtout pour nous. Si un nom à consonance oriverde ou hispanique résonne mieux qu'un autre, permettez-moi de vous dire, encore une fois, j'attends de voir. C'est tout pour moi, allez l'OM.